Must be funny in a rich man's world. Money, money, money. Attention, jeu de mots. Monnaie, monnaie, monnaie. In French, monnaie. Mais ça s'écrit pas pareil. Voilà, bon, c'était blague. Merci pour la blague. Claude Monet, maître incontesté de l'impressionnisme. Un qui a inventé ça, vous allez voir, lui, oui, mais enfin, un peu involontairement. Il avait mis sur son tableau le nom, il a mis impressionnisme, Totalement 2 points. involontairement. Et puis il a peint le port du Havre. Jusque-là, ça va. Ça a eu du succès à l'époque quand il peint ce... Pas vraiment, en tout cas, ça a fait parler, évidemment, puisqu'en 1874, lorsqu'il expose pour cette première fois ce tableau, avec d'autres impressionnistes, enfin impressionnistes en devenir, parce qu'à l'époque, le terme n'existe pas, ce tableau s'appelle Impression, et puis il y a un journaliste satirique de la revue Charivari qui fait « Oh ben voilà, ce sont des impressionnistes ». Donc le thème a été un peu pompeux, comme ça, et puis finalement, il est resté dans l'histoire. Alors ce tableau... Oui, non, il dénonçait, c'était pour se foutre d'eux. Ah mais complètement, parce que l'impressionnisme, si maintenant c'est un courant des plus appréciés, au départ tout le monde trouvait ça nul, moche, personne ne comprenait. On sortait quand même d'une peinture très académique qui représentait quelque chose. David Delacroix n'était pas loin. Et puis là on arrive avec des touches comme ça, ça représente on ne sait pas trop quoi, parfois c'est un petit peu flou. Bref, les gens disent ce n'est plus de la peinture. Voilà. Ce n'est plus de la peinture, alors que c'était effectivement le début de la modernité. Donc ce tableau, c'est pas un franc succès, évidemment, et il s'est un petit peu perdu. Quand je dis perdu, il s'est perdu dans des collections privées, il valait pas grand-chose, puis il est revenu, retrouvé, puis reperdu. Donc on ne sait pas trop ce que ce tableau est. On ne savait pas ce qu'il était devenu, jusqu'à ce que cette exposition, justement, mette en perspective toute son histoire, jusqu'à ce qu'il rentre dans les collections permanentes du musée Marmottan, qui est devenu le musée officiel Monet aujourd'hui, et on voit toute son histoire qui est retracée à travers, avec d'autres tableaux qui font partie du contexte de l'époque, et aussi des lettres, des écrits. On voit qui s'est échangé le tableau, qui l'a acheté, comment. Donc c'est un petit parcours, c'est une petite enquête pour arriver justement à se dire mais comment ce tableau est devenu aussi célèbre. Et finalement, ce qu'on ne savait pas non plus au début, s'il s'agissait d'un soleil levant ou d'un soleil couchant, c'était ça l'idée. Il a dû faire les deux, non, parce qu'il répétait chaque fois assez souvent les thèmes, non? Monet, c'est une de ses caractéristiques, c'est souvent des répétitions, des variations sur le même thème. Certaines heures du jour. De la nuit, du jour, et puis des saisons aussi. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette enquête, regardez le sujet qui va suivre. Le propos de l'exposition, c'est de raconter l'histoire d'Impression Soleil Levant, le tableau qui a donné son nom à l'impressionnisme. Nous montrons les artistes qui vont marquer Monet dans sa jeunesse. Ce sont des peintres, souvent des paysagistes actifs en Normandie. Alors bien évidemment, il y a Boudin, il y a Jonquine. Nous parlons aussi de Courbet, qui peint la Normandie, et bien évidemment de Turner, ce paysagiste anglais dont Monet va découvrir les œuvres en 1870. Sa peinture est extrêmement novatrice. Il a fait du flou artistique un élément extrêmement présent. Le fog londonien va marquer son empreinte et lorsque Monet retourne au Havre, la ville où il a grandi, pour la première fois, il s'intéresse à ce port industriel plein de fumée et de brume matinale. Après son exposition chez Nadar en 1874, Impression Soleil Levant rejoint des collections particulières et nous montrons les tableaux qui l'ont accompagné, avec lesquels il a été exposé. Vous verrez le tableau qui a été acheté le même jour qu'Impression Soleil Levant par le même propriétaire. C'est un Pont de Chatou par Renoir. Et vous verrez 3 peintures de Claude Monet appartenant à un collectionneur, la gare Saint-Lazare, qui était beaucoup plus recherchée qu'Impression Soleil Levant. Intérieur de Berthe Morisot est acquis par l'homme qui a acheté Impression Soleil Levant 1 an seulement après. Alors qu'Impression a été payé 800 francs, celui-ci culmine à 480 francs. Impression Soleil Levant est présentée dans une section où nous montrons des vues du Havre pour comprendre ce que Monet a choisi de représenter à l'occasion de son séjour et pour savoir s'il s'agit d'un soleil levant ou d'un soleil couchant, une question qu'on se pose depuis près de 140 ans et à laquelle on n'avait pas encore répondu. Alors la réponse, je peux vous la donner. Impression Soleil Levant est bien une vue matinale. Elle représente l'écluse des transatlantiques. Et ce que l'on voit au fond, ça n'est pas la pleine mer, mais le bassin de l'Eure.
Voilà, c'est au théâtre. Au théâtre, Au théâtre, c'est oui, ça. ça peut être ça aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au musée Marmottan. Au musée. Dans le 16e arrondissement à Paris, jusqu'au Jusqu'à 18 janvier. Donc vous avez bien compris, il y a des toiles de Non, Monet, non, mais pas répétez-moi. seulement. Vous allez en voir d'autres, des Beaux, des Renoir, des Ah oui, Turner, il n'y a etc. pas qu'un tableau, c'est Non, ça que vous voulez c'est dire. tout le contexte de l'époque. Voilà. Merci beaucoup. La météo maintenant avec.